Les Français manifestent depuis 12 jours, souvent pour la première fois, parce que vous ne les écoutez pas. Vous avez réussi à mettre tous les Français contre vous avec ce matraquage fiscal sans précédent. Les déclarations du président de la République hier, comme les vôtres ce matin, montrent bien ce fossé que vous creusez entre le pouvoir parisien et les territoires. J'ai avec moi 3500 pétitions d'habitants de Saint-Chamond dans la Loire. Ils m'ont demandé, Monsieur le Premier ministre, de vous les remettre. Les Français sont en colère, pas seulement à cause des hausses délirantes des taxes sur les carburants et sur le gaz, mais aussi parce que leur pouvoir d'achat est en baisse. Hausse de la CSG pour les retraités, hausse des cotisations sur les mutuelles, sur les assurances, sur les forfaits hospitaliers, désindexation des pensions de retraite et des allocations familiales. Les Gilets jaunes vous demandent notamment la suppression de toutes ces augmentations de taxes et la consultation plus fréquente du peuple par référendum. Vous affichez une autosatisfaction indécente en réaffirmant que la hausse des taxes de janvier sera bien maintenue. Je dis bien indécente, Monsieur le Premier ministre, car nos concitoyens souffrent et vous ne l'entendez pas. Sous prétexte d'écologie, vous punissez nos concitoyens qui vivent à la campagne et n'ont pas d'autre choix que de prendre leur voiture pour aller au travail, à l'école, à des rendez-vous médicaux ou à des engagements associatifs. Monsieur le Premier ministre, nous sommes dans une situation de blocage. Pour sortir de ce blocage, il faut rendre la parole aux Français. Ils vous regardent de Fermigny, Saint-Chamond, Le Forêt, Le Pilat, Saint-Étienne-Roanne. C'est pourquoi nous vous demandons un référendum pour que les Français puissent donner leur avis sur la transition énergétique que vous proposez. Merci.